Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du mois de juillet, une guidance sentimentale spéciale couple. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir tous vos encouragements, tous vos likes, tous vos abonnements. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne faites pas votre vie en fonction des cartes, c'est juste un éclairage, un phare pour vous éclairer. Et puis aussi, oui, la guidance est intitulée Juillet 2020, mais dites-vous que il se peut que vous ayez déjà vécu ce dont je parle, que vous êtes en train de le vivre ou vous allez le vivre au-delà du mois de juillet. Voilà, ça c'était quelque chose de très important que j'avais envie de souligner. Je vais passer maintenant aux guidances à proprement parler, signe par signe. A tout de suite les enchanteurs. Alors les Gémeaux, qu'en est-il de votre guidance sentimentale pour le mois de juillet, vous qui êtes en couple? Alors les Gémeaux, on y va. Quelles sont vos attentes les Gémeaux au niveau sentimental, au niveau de votre relation? Quelles sont vos attentes? Quelles sont les attentes de votre amoureux, de votre amoureuse, de votre autre? Celle-ci a voulu s'exprimer. Quelle est la dynamique de votre relation? Qu'est-ce qui bloque dans votre relation? Qu'est-ce qui aide? Qu'est-ce qui aide? C'est celle-ci. Quel est le futur probable, les Gémeaux? Quel est le futur probable de votre relation? Okay. Alors, je vais prendre une carte pour avoir la tonalité de votre mois, les Gémeaux. Quelle est la tonalité de votre mois? Ok. Alors, dépendance affective. Vous allez vous rendre compte que voilà, vous êtes menottés l'un à l'autre, alors et que peut-être que vous avez envie de plus de liberté, d'avoir votre jardin secret, de faire des choses en dehors de votre couple, et vous allez vous rendre compte que vous êtes dans des attentes et dans quelque chose qui est un peu entravant, asservissant, peut-être voire même un peu toxique, hein, j'ai envie de dire. Donc on va voir. Vous, quelles sont vos attentes au niveau amoureux? Là, vous avez envie de faire le point, de retrouver une certaine forme de savoir qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous avez envie de vivre. Donc, je pense qu'à un moment donné, vous allez avoir besoin de vous isoler, les Gémeaux, pour faire le point, de recontacter cette sagesse. Justement, s'il y a dépendance affective, de vous rendre compte ce en quoi vous êtes acteur dans le fait de cette dépendance affective, et de recontacter ce qui est lumineux en vous, parce qu'il y a peut-être aussi l'idée d'une dévalorisation, vous voyez, peut-être que vous vous sentez pas libre, mais peut-être trop soumis à l'autre. Il y a quelque chose comme ça au niveau de votre relation, où vous sentez que vous avez besoin de prendre de la hauteur et de vraiment de faire le point, de vous rendre compte à quel moment vous vous êtes oublié dans cette relation, où vous avez, pour faire plaisir à l'autre, vous vous êtes, oui, oublié. Et à quel point vous écoutez pas ce que vous avez envie de faire ou mettre en place. Il y a vraiment une idée comme ça. Donc, vos attentes au niveau de votre relation, il y a l'idée quand même de vouloir, oui, recontacter votre propre boussole intérieure, votre propre sagesse, de vous questionner sur pourquoi cette relation, qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre. Il y a vraiment tout ça. Donc, il y a besoin d'un temps de pause et un besoin de solitude, là, les Gémeaux, dans votre relation. Ces attentes à votre autre, ces attentes, c'est quelqu'un qui a envie de nouveaux horizons, peut-être de voir différemment votre relation. Cette carte nous parle de mourir et renaître. Donc ces attentes, il y a peut-être l'histoire d'un renouveau pour cette personne qui est en face de vous, qui est une nouvelle façon il y a peut-être aussi une prise de conscience aussi pour cette personne, comme tout d'un coup de se rendre compte que si elle faisait différemment, ça pourrait
lever un voile sur certaines façons de faire, devenir plus lumineux, vous voyez, comme sur cette carte. Donc il y a vraiment chez l'autre quand même le désir profond de changer quelque chose. Ça tombe bien parce que en plus c'est deux arcanes majeures, donc j'ai envie de dire c'est très très fort ce qui est là pour vous les Gémeaux. Il y a vraiment un grand désir de se remettre en cause, de faire le point, de faire avancer la relation, parce que vous vous rendez compte peut-être que vous êtes trop enfermé dans quelque chose qui finit par vous étouffer. Alors, quelle est la dynamique de la relation? C'est magnifique, c'est encore une arcane majeure, c'est très très beau. La dynamique, c'est de se rendre compte que tout est soumis à des cycles, hein, vous voyez, à l'image de cette femme qui est enceinte, et de vous dire que, bon, il y a des moments, il y a des temps de pause dans une relation, mais en changeant des fois quelque chose, il y a quelque chose qui peut être de l'ordre de la fertilité, de l'abondance, hein. C'est ça la dynamique de votre relation, que c'est toujours là, mais que ça passe, votre relation passe par des cycles. Il y a des hauts et il y a des bas. Il y a aussi dans l'idée de la relation de vous écouter, chacun vous de votre côté, de ce qui est de vos propres désirs, de ce qui vous anime. Il y a quand même l'idée aussi de prendre soin chacun de soi-même à l'intérieur de votre relation, d'être maternant pour vous à l'intérieur de votre relation. Hein, il y a vraiment ça. Alors qu'est-ce qui bloque c'est la communication. Il y a un manque de communication, le 8 de bâton nous parle de ça. Il y a vraiment l'idée d'un manque de communication. Peut-être que chacun n'ose pas dire ses propres désirs, comment il envisage de nouveau la relation, et puis un manque de communication, on se rend compte que peut-être qu'on a peut-être plus besoin d'espace pour soi, peut-être de plus de temps pour soi, de se rendre compte qu'on est trop dépendant aussi, et de le dire à l'autre, hein, ses attachements, ses parts d'ombre, il y a quelque chose comme ça, mais c'est vraiment ça, peut-être l'idée de revoir la façon dont vous communiquez entre vous. Alors qu'est-ce qui va vous aider? C'est de prendre un nouveau départ. Et vous voyez, c'est encore des épées. Enfin, pas encore, parce qu'il n'y en a pas, excusez-moi. C'est le 6 d'épée, c'est de prendre un nouveau départ, mais au niveau de la communication. De faire autrement, d'envisager, de couper peut-être, voilà, aussi même avec des vieux schémas de forme de pensée, de comment vous envisagez votre couple, de comment certaines croyances, parce que les épées, ça nous parle de ça, du mental. Donc, il y a vraiment un nouveau départ, mais dans la façon de communiquer. Peut-être ce qui me vient aussi, c'est peut-être symboliquement de prendre un nouveau départ, peut-être de vous octroyer un petit temps entre vous pour poser tout ça, vous voyez, peut-être 3-4 jours de vacances, pour vous retrouver et poser à plat concrètement comment vous envisagez votre relation et comment vous pourriez vous défaire d'une certaine forme d'emprisonnement. Alors quel est le futur probable? Oh, c'est magnifique. C'est la tempérance. Il y a beaucoup d'arcanes majeures. Je pense que ça va être un mois, les Gémeaux, extrêmement intense. Les arcanes majeures parlent vraiment de grands archétypes, parlent vraiment d'une évolution spirituelle, parlent vraiment à notre âme. Donc là, le futur probable, ça nous parle de guérison. Ça nous parle, en plus, vous voyez, la tempérance, il y a une histoire d'harmonie entre le yin et le yang, ça nous parle de communication. Le futur probable, il y a l'idée d'un nouvel équilibre à trouver, que vous allez trouver. Hein. Il y a une paix, il y a une harmonie au niveau de votre communication. Et de quelque chose qui s'harmonise entre le yin et le yang, entre chacun votre place. C'est très très beau. Hein. Et du coup, ça nous parle de guérison et ça va permettre de libérer ces chaînes dans lesquelles vous vous sentez complètement enfermé. Alors, un conseil supplémentaire, les Gémeaux. C'est très très beau. Votre tirage est magnifique. Alors, le conseil pour vous, les Gémeaux. Alors, d'être focus, voilà, de porter votre attention sur ce que vous voulez voir se manifester. Hein, donc, soyez au plus clair de vos désirs, les pensées que vous avez, vous voyez, les épées là, pour prendre un nouveau départ. Et ça va actionner, vous savez, par la loi de la résonance, ce à quoi nous pensons et nous prêtons attention finit par se manifester. Hein. Donc,
soyez vraiment focus. Faites attention à la façon dont vous communiquez à l'autre pour que tout se rééquilibre, s'harmonise et se guérisse à l'intérieur de votre couple. C'est très très beau. Laissez-moi des commentaires, j'ai hâte de vous lire. Puis n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!